Je suis en présence d'Éric Lapointe, représentant des marchands Ecotone. Cette semaine, Éric, on va parler couteau, mais pas n'importe lequel. On a différents outils sur la table et j'aimerais que tu nous démystifies ça. Bien, écoute, c'est facile de se perdre. On peut voir notre table, elle est bien garnie actuellement. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de parler aux gens. L'utilité propre, d'avoir le bon outil, ça fait toute la différence en forêt. Absolument. Mais là, on va parler gros gibier. C'est quoi les outils que tu prendrais justement pour ouvrir un gros gibier? Bien, après avoir récolté un gibier, il est très, très important, tu le sais, d'ouvrir notre gibier. Oui. Et d'avoir un couteau qui est toujours bien aiguisé. Je te dirais que présentement, on va vraiment focusser sur les modèles qui ont des lames qui sont échangeables. Alors, ce qui est intéressant avec un couteau qui a une lame interchangeable, c'est que lorsqu'on a terminé notre premier gros gibier ou qu'on a une partie différente à faire, on change la lame, on a un couteau flambant neuf. Absolument. Quand on est rendu pour, justement, enlever la peau de notre gibier, il y a plusieurs boucheries qui n'acceptent pas la peau. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles? Bien, on peut avoir un couteau qu'on appelle en bon français un skinner. OK. De par la forme de sa lame, ça va être possible de venir travailler notre peau pour respecter notre bête, travailler dans le gras et pouvoir venir enlever tout le poil. Puis c'est très raide, alors ces couteaux-là travaillent de façon exceptionnelle. Excellent. Moi aussi, je vois que tu as le kit complet. Tu as parlé tout à l'heure de la boucherie. Oui. Il y a des gens qui maintenant ont une conscience, qui veulent de plus en plus faire de A à Z leur boucherie. Vrai. Et ça, là, c'est quelque chose à accomplir et quelque chose de très intéressant parce que tu es fier quand tu as fait de A à Z ta récolte, tu as préparé ton gibier et tu l'envoies en boucherie. Et tu as ici tous les outils nécessaires pour faire ta boucherie en entier d'un grand gibier. C'est parfait. Mais là, on vient de parler de grand gibier. Si on parle de petit gibier, tu nous conseillerais quoi? Bien, petit gibier, c'est facile. On a ici un couteau d'un plus petit format qui est possible. Vous savez, on a des moins grosses bêtes. Ce qui est très intéressant avec celui-là, c'est un modèle à lame repliable, très compact, même avec une clip qu'on peut attacher au pantalon. Et aussi, on a ce petit couteau-là qui est vraiment très intéressant au niveau du poids. Je te le laisse le manipuler, Daniel. Absolument. Ce couteau-là a une lame vraiment très, très surprenante. Peut venir travailler au niveau des ailes. Et aussi, la couleur est très le fun aussi parce que, tu le sais, facile de perdre nos outils en forêt. Très important. Et on a le plus gros pour aller vers les plus gros gibiers, les sauvagines. Donc, vraiment très important. Mais je veux finir avec presque un couteau de Rambo. Oui, ça, c'est drôle. À ce jour, Daniel, c'est encore le couteau le plus vendu. Et c'est vraiment intéressant. C'est un couteau, c'est un genre poignard avec un étui de cuir qu'on porte à la taille et c'est encore l'outil de sécurité de prédilection le plus vendu. C'est parfait. Alors, Éric, les gens qui veulent avoir plus d'informations, je les invite à aller justement visiter nos marchands Ecotone. Et sur ça, on continue avec Bête de chasse.